Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Infinity Studio, une statue, mais on va voir pas que à l'échelle 1/3, la licence Angel Force, c'est une licence totalement créée par Infinity Studio, donc c'est une licence qui leur appartient. Ce n'est pas tiré du tout ni d'une série, ni d'un film, ni d'un animé, création totalement originale. L'originalité de ces statues, c'est que ce sont plus des figurines 1/3 totalement articulées en silicone avec la totale, cheveux implantés, yeux de verre, mais pas que. Vous allez voir qu'on va prendre une grosse claque dans la tête. Mia, c'est le nom du personnage. M-I-A peut-être également pour l'agence pour laquelle elle travaille. Je pense plus que c'est son nom à elle. C'est le premier personnage qui est sorti dans cette licence. Il y a d'autres personnages que j'ai eu l'occasion de voir au Wonder Festival 2025. 3 personnages, si mes souvenirs sont bons, féminins également. La ligne, en tout cas, actuellement, se tourne plus vers des personnages féminins, mais pas uniquement des personnages de l'armée ou CIA ou agent secret. Il y a une samouraï, également une espèce de chevalière, et de mes souvenirs, il y avait une femme également complètement vêtue d'une tenue de cuir noir, mais ma mémoire me fait peut-être défaut. Les autres ne sont pas encore sorties, elles sortiront certainement courant 2026, et je ne sais même pas, tiens, réflexion faite, si elles sont déjà en précommande. Je tiens à remercier Marina Khan, mon contact qui se trouve en Corée, pour avoir organisé cette vidéo et l'obtention de cette statue auprès de Infinity. Donc comme les JND, vous pouvez trouver également les Infinity Studios avec Marina en voie rapide sécurisée. Vous le savez puisque vous êtes nombreux à passer par elle depuis un sacré moment. Allez, visuel de la boîte, Angel Force, Silicon Action Figure, Mia, le personnage représenté, et autant vous dire que si le produit final ressemble à ça, c'est une frappe atomique sur la beauté de la demoiselle. Elle est en position de tir, et forcément comme elle est articulée, on pourra lui donner les positions que l'on veut. Enfin, sur le papier, on verra en réalité. Ici, un petit badge avec les différents accessoires et elle est méga armée. Angel Force Cross Infinity Studio. Sur le côté, également le personnage, mais de couleur camo. Sur l'arrière, une boîte verte avec des impacts de balles Angel Force Silicon Action Figure Mia. Et on revient encore sur le même personnage juste là. Qu'avons-nous sur le dessus? J'ai failli mettre un coup de boîte en pleine tête. Angel Force, la licence. Et en dessous, strictement rien. Je n'ai vu nulle part si ce sont des modèles limités avec un certificat ou autre. On va voir ça tout de suite, on se détaille le contenu. Se présente de la sorte, on a donc une mousse avec les straps forcément qui viennent cercler le packaging. On a un manuel d'utilisation. Ensuite sur la mousse Angel Force Mia Silicone Action Figure. Lorsqu'on enlève, on a le premier étage avec la statue figurine, je ne sais pas trop comment l'appeler. La tête qui est juste ici, quelques armes. Et sur le... Ouf, ah oui, c'est quand même vachement lourd. Ouf, la vache, elle est lourde. Étage numéro 2. Ok, il y a des vêtements plutôt casual supplémentaires. La base, son sac à dos et encore quelques armes. Allez, on se détaille tout ça ensemble. Allez, on se découvre déjà les premiers accessoires pour voir un peu ce qu'il en est. Et ensuite, on se retrouvera face cam pour découvrir la statue figurine. Un peu difficile de cataloguer cette nouvelle catégorie de produits. Allez, on commence. On a ce casque micro en PVC, la partie devant avec le micro et puis le câble qui va venir se raccorder au transmetteur. Sur le dessus, c'est en plastique, imitation cuir. Et puis, on a sur le côté les oreillettes avec les boutons de volume, d'allumage, d'extinction. Il se raccordera forcément à cette radio qui se trouve ici, avec également les touches. L'écran est simulé aussi avec un affichage digital. On a l'antenne et on viendra raccorder ici le petit câble qui part du casque. Au niveau des armes, nous aurons 2 grenades. Elles sont en PVC. 2 grenades également avec du gaz à l'intérieur. Une autre partie qui se mettra également sur la radio. Une montre fournie également avec un cadran digital. 4 tubes translucides de la sorte. Logiquement, je pense que ce sont des tubes en fait que l'on casse et ça crée une lumière fluorescente et ça permet de s'éclairer dans le noir. Il y en a 4, ça s'accrochera sur le gilet. 3 cartouches de munitions supplémentaires. On peut y voir également les balles à l'intérieur pour l'arme que l'on trouvera juste là. L'arme justement, la voici. Une cartouche, mais cette fois-ci qui est de couleur noire. C'est amovible. On peut tirer dessus, on découvre les balles également à l'intérieur, et puis on a les 3 alternatives qu'on mettra sur le gilet également.
viseur ici au-dessus, la partie pour faire le pointeur laser, lampe torche ici sur l'avant, partie également ici pour venir tenir l'arme, crosse, et cette partie-là qui se déplie également gauche-droite, ainsi que le silencieux ici devant. Elle est en plastique. Concernant l'arme qui est ici, elle est complètement, elle, en métal. On peut articuler forcément la partie ici devant et ça revient avec le ressort. Franchement, ça fait très réel, même ici par devant, regardez. On a également la sécurité que l'on peut enclencher ici. Et lorsque vous enclenchez, vous ne pouvez pas appuyer sur la gâchette. Très bon point aussi. Et on a un bouton ici. Lorsqu'on appuie, ça vient relâcher. Hop, cette partie-là, avec les balles à l'intérieur. Donc le chargeur, tac, vient se clipser. Et tout comme une vraie arme, en appuyant, on peut le libérer facilement. Franchement, l'arme, ils ont vraiment poussé les détails super loin dessus. Et en plus qu'ils sont en métal, ça apporte un énorme réalisme. On a également une petite boîte dans laquelle il y a du talc qui permet justement d'entretenir le silicone. Concernant le talc, vous me posez souvent la question, est-ce que je l'utilise souvent? Je vous avoue que je passe approximativement une fois par mois un peu de talc, mais vraiment très très peu, afin de ne pas avoir les visages de mes statues qui deviennent comme Marie-Antoinette. Donc vraiment très fin au pinceau. Et puis je tamponne pour pouvoir effacer le surplus. On a ensuite tous ces éléments, un énorme sac à dos typé de l'armée, avec les lanières. Il est totalement rembourré pour simuler quelque chose à l'intérieur. On a également un gilet pare-balles, avec plein d'endroits pour venir y mettre tous les accessoires que je viens de vous montrer, sur l'avant, et voici l'arrière. Un holster de cuisse pour venir y ranger le gun, un autre holster pour venir y mettre des accessoires à l'autre cuisse, des genouillères de protection. Ça, je ne sais pas encore à quoi ça va servir, mais on va le regarder dans le manuel. C'est une espèce de ceinture avec deux boucles. Ça, c'est certain que c'est pour le fusil mitrailleur. Et puis, comme je vous ai dit, on a une veste en cuir. Difficile à dire si c'est du simili ou du vrai cuir. J'aurais peut-être plus tendance à dire du simili en espérant que dans les années, eh bien, ça ne s'effrite pas. Donc, pour pouvoir lui donner un look plus casual, forcément, on fera les deux styles. Le manuel d'utilisation qui nous donne eh bien, tout le contenu, la figurine, statue, le contenu dans la boîte, comment tout remettre, des inscriptions et des précautions, tous les points d'articulation sur le body, les points d'articulation également sur les mains, autant vous dire phalange, phalangine, phalangette, on peut vraiment, tel un véritable squelette humain, tout articuler. Système perce dans les yeux, ça c'est très bon également. Comment plugger la tête sur le corps, l'assemblage des différents accessoires et la pose finale en version agent secret. La statue est accompagnée également d'une énorme base en résine hyper méga lourde qui reprend un sol avec des pierres, du sable, un petit peu de gravat à gauche à droite, une tige de maintien, un rocher qui va être un peu plus en relief sur le dessus. En dessous, nous avons Angel Force Winter Scale Full Silicone Action Figure MIA Angel Force Infinity. Il n'y a pas de numérotation, donc ce n'est pas un produit qui est limité à certains exemplaires. Maintenant, cela ne signifie pas non plus que c'est une production illimitée. Allez, on se retrouve face cam, on découvre le personnage. Allez, on est parti, j'ai posé tous les éléments ici, on va assembler tout, on va tout découvrir ensemble. On est parti déjà sur le body pour commencer, échelle 1/3, donc un très grand personnage, échelle qui est à 90% mon échelle principale dans ma collection. J'ai pratiquement plus que ça, avec quelques 1/2 dans ma salle cinéma et quelques ovnis qui peuvent traîner à gauche à droite, mais j'ai principalement que du 1/3. C'est pour moi l'échelle aujourd'hui idéale pour avoir un personnage complet, ultra détaillé, et puis avec du silicone et autres, mais ça c'est encore accessoire. On peut avoir de très jolies choses en résine aussi. Au niveau morphologie, très joli corps féminin. Autant vous dire qu'ils ont mis ce qu'il fallait aux bons endroits. Aussi bien au niveau du fessier, ils lui ont fait un galbe fessier plutôt dans des mensurations idéales, et également une poitrine qui est en silicone, très généreuse aussi. Je vais, hors caméra, regarder s'il s'agit d'une statue qui peut être forcément utilisée par tout le monde, ou est-ce que derrière cette statue figurine, il y a plus une, je ne vais pas dire une sex dolls, parce que bon, avoir un pénis ou un tiers, je vous plains si c'est le cas, mais est-ce que ces poupées, un tiers, sont sexualisées avec des détails très poussés au niveau du réalisme? On se retrouve tout de suite.
Alors, j'ai regardé, donc forcément, je ne vais pas vous le montrer en vidéo parce que je vais me prendre un ban. Le bot YouTube ne comprendra pas que c'est pas un véritable humain. Et si je vous montre des boops sans soutien-gorge ni rien et une petite chatte à l'aéré, je vais me faire ban. Donc, j'ai vérifié. Au niveau du vagin, il n'y a pas du tout de lèvres ni quoi que ce soit. C'est plat. C'est pas une sex dolls. Il n'y a pas de trou. Il n'y a rien de tout ça. Là-dessus, pour les collectionneurs pervers, n'achetez pas ça si vous voulez vous amuser à aller mettre votre petit doigt. Ça marche pas comme ça. Au niveau de la poitrine, elle est ultra bien détaillée au niveau de la forme et autres. Elle est en silicone, donc on peut appuyer, mais c'est tout de même assez dur. C'est pas vraiment comme une prothèse mammaire qui va être hyper molle. C'est du silicone. Tout est en silicone. Le corps complet, des pieds jusqu'à la tête, tout est silicone. Par contre, il n'y a pas de mamelon ni de téton dessiné. Donc vous avez la forme d'un sein, mais sans détail. Donc là-dessus aussi, vous ne pourrez pas, avec le bout de la langue, aller vous amuser à blablabla. Ça ne marche pas comme ça. Abstenez-vous si c'est votre but d'achat. Je le dis parce que j'en ai déjà vu. Et je sais que dans la communauté de collection de personnages féminins comme ça, il y en a qui se cachent derrière une collection, mais je veux pas savoir ce qu'ils font derrière. Voilà, vous avez l'information. Pour ceux qui se posaient la question, est-ce que derrière, je peux me faire un petit trip? Non. Ensuite, on y va. Bon, ben là, elle est habillée version un peu casual. On n'a pas encore mis tous les éléments de l'armée. On va l'accessoiriser après. On va déjà retirer les petits sachets qui protègent les mains gantées. Les mains gantées, vous pouvez retirer les gants si ça vous chante. Et à mon avis, si je les retire, je sens gros comme une maison que je vais galérer à les remettre. Mais tant que la main est droite et pas encore pliée, je vais tout de même les enlever pour regarder ça avec vous. Donc on peut enlever les gants. Ce sont des vrais gants. Et on va retrouver, hop là, des mains ultra méga détaillées avec les petites veines, le grain de la peau, les doigts, phalanges, phalangines, phalangettes, les ongles qui sont vernis avec les petites parties blanches à la base des ongles et également le bout de l'ongle qui est designé avec un peu de blanc. On n'a pas d'ongles durs, tout est en silicone, donc ils n'ont pas mis un petit morceau de plastique pour simuler un véritable ongle. Au niveau de la main, on peut, comme je vous ai montré dans le manuel, vraiment tout articuler. Donc plier les doigts sur les 3 phalanges, comme une véritable main. Ça, on avait vu actuellement uniquement chez JND avec les 1/3 et le Joker très très haute version qui proposait les doigts articulés. Là, vous l'avez sur une échelle 1/3 et sur une statue figurine complète. Donc on peut vraiment, que ce soit le pouce et les autres doigts, tout bouger grâce au squelette métallique. Le poignet également peut être bougé dans la position qu'on veut, aussi bien devant que derrière. Donc vraiment ultra réaliste. On a l'impression d'avoir le bras d'un être humain, vu toutes les possibilités avec celui-ci. Le coude est articulable, donc on peut faire ce que l'on veut aussi, et également le bras. C'est assez rigide parce que c'est un squelette métallique qu'il y a à l'intérieur. Donc si vous avez déjà utilisé en 1/6 des body T-Bellic Thyssen, on est un peu sur la même chose, mais à l'échelle 1/3. C'est tout de même plus robuste pour moi et beaucoup plus solide que ce qu'on a chez T-Bellic. On sent une énorme épaisseur de silicone, donc même en laissant le bras de la sorte, il est impossible de venir déchirer le silicone au niveau du coude parce qu'on ne sent pas du tout l'armature métallique. C'était le problème sur les T-Bellic Thyssen Body, c'est que lorsqu'on pliait, on sentait directement comme un os ressortir et à force de pousser, ça déchirait. Là, ici, c'est impossible. Avant de sentir vraiment l'armature métallique, il y a un bon 1,5 cm de silicone, donc on pourra vraiment laisser la statue dans la position qu'on veut, sans risque de déchirure. Les bras peuvent monter comme ceci, et on peut également le lever complètement et le monter de la sorte. Là aussi, on sent une grosse épaisseur de silicone au niveau de l'épaule qui empêchera toute déchirure. Donc l'articulation des bras, on peut vraiment faire tout ce que l'on veut. Et comme je vous ai dit, c'est rigide sans être difficile non plus à poser. Lors de la pliure du coude, on peut remarquer que c'est ultra naturel aussi par l'épaisseur du silicone. Ça ne nous fait pas un truc en angle droit, ni un mauvais pli dégueulasse au niveau du coude comme on a avec les membranes silicone par exemple chez Hot Toys. Au niveau du body, je peux vous montrer également le ventre. Donc on a aussi un grain de peau très prononcé. On a l'impression d'avoir de la peau humaine. Le nombril est bien détaillé. En dessous de son t-shirt, elle n'a pas de soutien-gorge ni quoi que ce soit. Elle a juste le petit sweat à capuche par-dessus la peau. Le jeans est ultra bien cousu aussi, bien moulant. Comme je vous ai dit, on a un joli popotin, ceinture de cuir,
poches à certains endroits. Et les chaussures ressemblent très fort à des Timberland et elles sont également en daim. C'est pas des chaussures PVC, plastique, résine ou quoi que ce soit. C'est vraiment de vraies chaussures avec des vrais lacets dans une vraie texture et les semelles sont en caoutchouc, tout comme des vraies chaussures également. Autant vous dire que là-dessus, quand je vois déjà ça comme ça, Infinity met le niveau très haut. La capuche, on peut la remonter forcément. Je lui remettrai le gant tout de suite après. Je vais du coup découvrir la tête avec vous, parce que oui, forcément, pour le moment, elle est décapitée. Alors, je pose parce que c'est quand même vachement lourd, très très lourd même. Le squelette à l'intérieur métallique donne tout le poids, plus le silicone. C'est impressionnant dans les mains. Ça fait un bon, je dirais, allez, facile 5-6 kilos pour le body féminin. J'ai donc la tête ici dans les mains et je la découvre en même temps que vous. Bon, il y a un peu de coiffure à refaire. Dans le packaging, c'était pas super bien placé, les cheveux étaient écrasés. Mais je pense qu'avec le casque et autres, il y a moyen de lui donner une jolie coiffure féminine avec une petite brosse et refaire ça proprement. Bon, le visage, il est juste magnifique. Je vous le montre de près, comme ça en même temps, on en discute. Donc, peau silicone qui retranscrit la peau humaine de la meilleure manière possible. Cheveux implantés, pinchés dans le silicone. La bouche très jolie, avec rouge à lèvres, on y aperçoit les dents. Les dents sont en silicone, ce n'est pas un dentier résine comme ce que fait par exemple JND. Là, c'est sculpté directement dedans. Très joli nez, maquillage hyper léger sur les joues, très joli maquillage également autour des yeux noirs. Elle a des vrais cils et également, gros point malgré que c'est du 1/3, elle a des vrais sourcils. C'est pas comme ce que fait JND par exemple en 1/3, des sourcils sculptés dans le silicone. Ici, ils ont pinché des poils. À me dire que c'est dommage justement que sur la Valera 1/3, ils aient fait des sourcils en plastique et qu'ils n'aient pas fait le même genre avec des vrais sourcils. Donc là, les sourcils, un énorme oui. En plus, ils sont bien dessinés. Elle a des yeux de vert, de couleur vert-bleu très clair, de vrais cils également, maquillage autour des yeux et les yeux sont orientables. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur, on a un système PERS, Personal Eye Rolling System, comme on a chez Hot Toys. Vous rentrez votre doigt pour attraper la petite tige et on peut, gauche, droite, orienter les yeux comme on veut et les placer à l'endroit qu'on veut. Regard de côté gauche, regard de côté droit également ou regard vers le haut. C'est vous qui choisirez quelle expression vous voulez donner à votre statue figurine géante. Bon, la beauté, il faut en parler tout de même, qu'ils ont fait un super joli visage féminin. Elle est juste magnifique. Alors, cette tête, comment se plug-t-elle sur le body? Parce que je vois ici un énorme pegs métallique. Va-t-on avoir une jonction ultra visible ou est-ce que ça va être tout de même assez esthétique? Ça, c'est ma question puisque la tête est séparée du body. Alors, on a cet énorme plug de métal. Il faut trouver déjà le sens. Voilà. Ok, la tête rentre. Retirer les cheveux pour pas que ça se prenne dedans. Alors, hop, je cherche le plug pour l'emboîter. Ouais, on a eu du coup une légère jonction visible entre la nuque et entre la tête. Forcément, s'il séparait la tête, c'était obligatoire. Et si vous voulez avoir accès au système PERS, il fallait faire la tête séparée du corps. Si on avait voulu avoir la tête totalement assemblée dans le body sans jointure, à ce moment-là, on passait sur le système des yeux orientables avec le stick élément, comme on a chez JND, comme on a également, je pense, chez Bitsway, chez Inart. Et à ce moment-là, on pouvait orienter les yeux avec le petit élément. Maintenant, je l'ai expérimenté chez JND. Je trouvais que c'était très difficile d'orienter les yeux avec l'aimant. Est-ce que c'est pour ça que Infinity a préféré rester sur ce système de perce avec les petits ergots à l'intérieur? Peut-être. Maintenant, une fois que c'est emboîté, je vous avoue qu'avec les cheveux et autres, la jonction ne se voit pas du tout. Et moi, ça ne me dérange en aucun cas, parce qu'il faut vraiment regarder ça à la part en bas. Et je vous dis, sur le côté, vous ne le voyez pas. Donc là, je suis rassuré, c'était une de mes craintes. Est-ce que le personnage tient debout, sans tige ni quoi que ce soit? Oui, sans problème. Elle peut tenir parfaitement debout, en équilibre. Elle ne tombe pas. Donc, si vous voulez la poser sur votre base sans la tige, ce sera faisable. On va l'accessoiriser avec tout l'attirail. En premier lieu, je vais faire une pose casual. Ça m'évitera de mettre tous les éléments de l'armée et les enlever et ensuite devoir remettre la veste de cuir et autres. Donc, on l'accessoirise version civile et après, on passe version agent secret commando. En tout cas, là, pour le moment, je prends quand même une très jolie claque. C'est très, 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 très beau. Et pour moi, tout de même, une certaine révolution dans le monde des statues, parce qu'on a une statue
mais que l'on peut articuler à volonté. Donc on retrouve tous les avantages du monde 1/6 et qu'on collectionne ou on a collectionné pendant tout un temps dans le monde des grands formats. Et ne pas avoir une statue forcément qui va rester dans une position statique toute votre vie et pouvoir la mettre en position de tir, comme ça, comme ce que vous avez envie, avec toutes les articulations possibles. Avouez qu'on aurait nos personnages de nos licences favorites comme ça. Je pense qu'on kifferait plutôt pas mal également. Allez, je la mets en casual, jolie petite pause, je la recoiffe et on se retrouve tout de suite. La voilà, un peu recoiffée. J'aurais vraiment aimé savoir refaire les photos promotionnelles de Infinity avec la grande mèche ici par devant pour donner un petit peu plus de volume dans les cheveux. J'y suis pas arrivé. J'essaierai plus tard, dans mon expo personnelle, de mettre un petit peu de gel pour mieux retravailler ça. Ici, j'essaie avec de la laque, mais ça ne tient pas parfaitement. Donc, je referai une autre coiffure. Mais bon, elle est tout de même assez jolie de la sorte, avec cette petite mèche sur le côté, mais j'aurais aimé beaucoup plus de volume. Pose naturelle, les mains, ou du moins les pouces dans les poches. Vous voyez qu'on peut adapter les doigts hyper naturellement et venir les courber pour que ça épouse ses cuisses. Je ne vais pas vous dire qu'on a l'impression de manipuler un être humain, parce qu'un être humain n'est pas statique de la sorte, mais on a une sensation vraiment étrange où on a l'impression de toucher la main de quelqu'un, articuler les doigts ou autre. C'est assez impressionnant et je pense pour moi que c'est peut-être le futur de la collection, mais on en reparlera en conclusion. On change de look, on va lui mettre la veste de cuir. Voilà, deuxième pose avec la veste de cuir. J'ai tenté pour voir un petit peu la limite des articulations de lui croiser les bras. Vous savez que sur une figurine, croiser les bras, c'est une position qui est ultra difficile. Sans être vraiment parfait, pouvoir mettre les mains comme on veut, c'est-à-dire comme ceci, on arrive tout de même à faire quelque chose de plutôt naturel. Et ça montre également les possibilités d'articulation, sachant qu'en dessous, elle a son gros pull et en plus une veste de cuir. Donc double épaisseur et on peut quand même faire cela. On va accessoiriser avec tout ce qui est pour moi l'intérêt de cette figurine, c'est-à-dire les éléments agent infiltration, agent secret. Et à nouveau, on se retrouve tout de suite. Voilà la figurine, on va plutôt appeler ça figurine parce qu'une statue pour moi c'est statique. Donc figurine, un tiers complètement assemblée et 1 heure, sans mentir, pour mettre tous les éléments. Enfiler les gants, les push, les protège-genoux, toutes les parties, également gilet pare-balles avec tous les accessoires, le sac à dos, arriver à lui mettre le casque, raccorder le tout, il m'a fallu 1 heure. Sans mentir, c'est pour ça que je suis content d'avoir montré la version casual avant, parce que j'aurais dû la dessaper complète pour remontrer la veste de cuir et autres après. Je ne sais pas si je l'aurais fait, parce que c'est vraiment minutieux, toutes les ceintures et tout. Franchement, une fois que c'est fait, vous êtes content. Première pose, simple, muséum, avec son fusil mitrailleur sur le côté, la main relâchée, gantée. Je lui ai mis son gun en métal juste là à l'arrière. Toutes les armes sont assemblées aussi, grenades, les torches luminescentes, casque sur la tête. C'est sublime. Franchement, c'est sublime. Pose un peu différente avec l'arme de cette manière-là dans les mains. Une pose plutôt badass également, tête vers le bas, regard vers le haut, la grenade dans la main et puis la position de l'arme de la sorte lui donne quand même une badassitude plutôt intéressante. J'ai pas articulé spécialement les jambes, mais effectivement, on peut lui faire le grand écart. On peut vraiment ouvrir les jambes, plier. Là, forcément, sur la base, pas spécialement d'intérêt à lui plier les jambes, parce que la base n'est pas en relief. Mais je vous ferai une pause tout de même, comme s'il était en train de sauter, tout de suite après. J'étais curieux de savoir s'il était possible de faire cette pose et de façon ultra naturelle. Cette pose forcément de tir avec la main qui va supporter pour l'équilibre et la visée. Aucun souci non plus pour le faire. On peut rentrer le doigt au niveau de la gâchette. L'orientation est parfaite. On peut vraiment plier les mains pour qu'elles s'emboîtent parfaitement sur la reposée de l'autre. Je suis scotché. Allez, on se termine par une dernière pose dynamique et après on passera sur la conclusion. Voilà, pose dynamique, en saut, jambes pliées, bras tendus, en train de tirer. Et voilà, pose dynamique, en saut, jambes pliées, bras tendus, en train de tirer. Ça vous donne une possibilité en plus d'exposition et vous montrer à quel point on peut faire vraiment ce qu'on veut avec ce type de figurine géante 1 tiers. On a 2 limites, que son imagination. On peut vraiment faire ce que l'on veut avec. Je n'ai eu vraiment aucun problème à la poser de la manière dont je voulais. Concluons du coup sur cette Mia et je vais vous donner du coup mon avis. Est-ce que c'est pour moi le futur de la collection? Oui et non. J'entends qu'il y aura toujours des personnes qui préfèrent la résine, qui déjà de base sur les statues statiques détestent le mix on media, donc le fait que ce soit complètement des vêtements réels sur la figurine et préfèrent que tout soit sculpté, ça c'est déjà une chose.
Je comprends également et j'entends qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent une statue statique. On l'achète telle qu'elle, elle meurt telle qu'elle et elle ne bouge pas. Maintenant, moi, si je vois ce que j'aime dans la collection, venant du monde du 1/6, forcément, comme je viens de là, et non pas du blues, ce type de statue figurine articulée, un tiers silicone, vrais cheveux, yeux de verre, etc. autres, pour moi, je signe à deux mains si c'est le futur. Je viens de le voir justement dans une vidéo de JND aujourd'hui. Ils ont un nouveau concept qui arrive, JND and Beyond, donc un nouveau système, et ils ont teasé le Joker Bank Robber 1/3, et on voit sur deux visuels que la tête change de position. Donc je pense que JND va se rapprocher de ça, pas articuler les bras, les jambes ou autres, mais on va avoir la méthode Kojun Work comme on a sur les 1/6, avec une tête orientable, un crâne humain en dessous du silicone, et certainement les yeux qu'on pourra bouger avec le système d'aimant comme on a sur les 1/6. Donc je pense que JND va passer un niveau également et va vouloir donner des choses en plus sur ces statues, mais on en reparlera semaine prochaine, je pense, au moment où il y aura le reveal. Infinity, pour moi, maintenant, a un gap d'avance, parce qu'ils ne sont pas limités juste à une tête qui s'articule. On a une figurine, j'insiste sur le mot figurine, parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, une statue, c'est statique. Une statue, ça apporte bien son nom, ça ne bouge pas. Donc on a ce type de figurine géante, 1/3, complètement articulée, tout ce qu'on a dans le bonheur du 1/6, ramené dans des échelles géantes. Maintenant, vous allez me dire, ok Samuel, mais est-ce que toutes ces fonctionnalités et ces innovations, silicone, squelette de métal, les armes en métal, cheveux, les yeux de verre, les cils, les sourcils, etc. ou autres, est-ce que tout ça coûte une fortune? Alors oui et non. Pourquoi? Parce que là, l'intelligence de Infinity, c'est qu'ils n'ont pas dérivé des produits sous licence et de la pop culture en version figurine géante, articulée, silicone, etc. autres. Ils ont créé leur propre licence. Ce qui veut dire pas d'ayant droit à payer. Quand déjà on retire dans une statue 1/3, figurine 1/3, les ayants droit, ça fait un coût énorme sur le produit. Donc là, 1/3, silicone, tout ce que je vous ai raconté, on est, je pense, à 1290 € la figurine, 1/3. Si vous prenez aujourd'hui les 1/6, un petit peu de cet acabit-là, Inart, et les Hot Toys version artisan, on est à 500-600 €. Vous multipliez la taille par 2, c'est du 1/3, on approche forcément quelque chose de ce style-là. Est-ce que maintenant Infinity, en faisant, je ne sais pas, un Batman ou quoi que ce soit ou autre sous licence, pourrait garder cette tarification-là? Je pense pas. Je pense que si on rajoute la licence et autres, une figurine 1/3 articulée de la sorte, avec ce niveau de qualité silicone et autres, avec des ayants droit de là, on s'approcherait, je pense, des 2000 € assez facilement, voire peut-être un petit peu plus. Maintenant, me concernant, est-ce que je vais faire la ligne complète de ces Angel Force? Je pense pas. Peut-être qu'il y en a encore une qui m'intéresse, mais je ne pense pas faire toute cette ligne féminine d'action figure de la sorte. Je voulais en avoir une pour déjà vous montrer ce que Infinity est capable de faire. Cette nouvelle évolution pour moi de figurines géantes, et puis la réalisation, la beauté de la tête et autres, faisait que j'avais vraiment envie d'avoir cette pièce dans ma collection, outre le fait de vous la faire découvrir. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, lâchez-moi le maximum de com. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, ça peut être le futur? Est-ce que vous êtes, tout comme moi, stupéfait de la réalisation? Est-ce que non, vous n'êtes pas totalement dans ce style-là, vous préférez des statues statiques en 1/3, en 1/2 ou peu importe? Il y a de quoi débattre, parce que c'est pour moi une nouvelle pièce sur le marché, et je pense qu'il y a beaucoup à dire. Hâte de vous lire. Si vous recherchez cette Mia, il doit en rester quelques exemplaires chez Infinity, Marina pourra vous en dégoter l'une ou l'autre. Je vous mets tout ça dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, le like, l'abonnement, la cloche, les notifications. Comme d'hab également, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, vous pouvez soutenir mon travail avec le bouton rejoindre. Vous prenez le petit abonnement à 1,99 €. En contrepartie, vous voyez tout ça avant tout le monde et surtout vous aidez le travail que je fais sur cette chaîne journalièrement. Merci à tous, à très bientôt pour une prochaine vidéo.